Nach Ihrem Befehl, mein Führer! Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, des voix s'élèvent pour proposer des solutions de part et d'autre, que ce soit des solutions politiques comme des solutions militaires. Tous veulent la paix au Congo, sauf l'ennemi. Mesdames et messieurs, dans ce numéro de Face à l'opinion, nous sommes spécialement déplacés ici chez Monsieur Germain Kambinga, qui nous tend non au micro, pour écouter, savoir ce qu'il pense de cette situation et que propose-t-il ou que proposera-t-il pour une sortie de crise définitive. Monsieur Germain Kambinga, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Merci, c'est toujours un plaisir d'échanger avec votre excellente chaîne et votre auditoire qui est généralement composé de véritables patriotes. Merci beaucoup, je suis avec Naomi Pila pour la partie média. Mbote Naomi. Mbote ndeko Dan, mbote ndeko Germain Kambinga. Mbote mama Naomi, lelo tokoloba lingala mo ebele na banzi. Solo penza, tomoni okosika na ba réseaux sociaux, na likambo etali démarche ya ba évêque pacte social pour la paix et le vivre ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ozoko telebelango makasi bo? Nazako telemela o etali kosolola te. Nazako telemela o etali ndenge bango balingi biso to solola. Mama Naomi, problème nini toza nango na mboka oyo depuis plus de 30 ans lelo. Bolamu ya motema ya ba Congolais et salaki ke na 94 to yambi tangu communauté internationale et kangami na pasi o ezai koleka na Rwanda. Ba frontière à Rwanda ezaka kana biso te. Tondimaki na motema ya bomoto koyamba bandeko wana komeka koede bango po bazwa solution. Ngambo na biso ebanda wana. Groupe ezwaki pouvoir kobanda mokolo wana ti lelo batia miso na mboka na biso. Lelo 30 ans après, est-ce que Congolais tokondima enfin kotala makambo ndenge ezali? Kagame tata wana depuis alonga bitumba na ye contre ba Hutu, misu na ye ezalaka kaka na Congo. Po na ye soda kaka ye biso tokoki kozala na makasi ya kisoda te. Armée ya makasi kaka ya bango biso toza na armée ya makasi te. Mayele bato mayele bango biso toza bato mayele te. Po na ye Rwanda na ye il faut bakonza Congo. Le problème eza wana bachaka liboso ba raison mibale. Ya liboso bachaka o babengi ba FDLR bato ba kimaka po yazwa bokondi o lelo bakoma na bango bampaka. Motazaki na 30 ans 40 ans na époque wana zo la guerre lelo azana âge nini. Ebele bakenda na bango ba exil na poto baza ba réfugié to yebiango. Raison mibale o problème ya ba tutsi congolais. Mais ce qui problème ba tutsi congolais ezalaka attaque ezalaka. Est-ce que ça problème ya Kagame to problème ba congolais? Combien na ba tutsi baza ba généraux na armée na bisoté puisque ba te belé kutu botolobaka tolelaka o armée za infiltré. Et ça te po batwana baza bande kona bisona bazali combien na ba tutsi baza te na ba administration na ba institution. Tozalaka kutu na vice-président awate tutsi. Tozala ba ministre te ba tutsi ba Hutu. Obligatoirement d'ailleurs pour résoudre le problème on a dialogue depuis dialogue inter-congolais. Donc il faut totalana na bilongi koloba est-ce que biso toza basi ya ba Rwandais pour ba monde la mboka monene neti Congo boye. Est-ce que Kagame a l'équipe biso nyoso ba Congolais na mayele? Est-ce que tu sois organisé kasi poto faire avant que tu répondre na ba oyo zolo ba wana oyo Congolais na Congolais il faut amituna ti
mokolo nini tokondima que un Rwandais azali kolo ya un Congolais. Parce que vision na bango eza wana, c'est que bango baleki biso na mayele, bango baleki biso na makasi, bango baleki biso na nyoso. Tala, bomoni tendenge toza mboka moke 27 000 km², bomoni tendenge tozo nyonga mboka wana ya monene ya 2 345 000 km², bomoni tendenge biso toza moke soki 9 millions, bomoni tendenge tozo beta bato wana 120 millions. Avant toute chose, Congolais nyoso il faut nano cha eloko nazo loba na moto. Est-ce que to kondima, est-ce que to ndimi situation wana nano que Kagame a moné la kabiso. Toyebi que M23 ezalaka te. Toyebi que AFC ezalaka te totika kokosa. D'abord c'est ça. Tous à la bato bosembo. Nana ebite ke ezalaka te. Donc moto azalaki awa komela ba champagne na biso awa na Kisasa akoti banzela akolisi bandefa komi rebelle akomi mbala moko na armée toza ba bolole toza bato poto ndima likambo wana toyebi ke za Kagame wana eza point de vue ya gouvernement na biso officiel to comprendre toza na mibeko o epesi président l'état autorisation à kozala ba représentant na biso ya ko négocier pour na biso et bato bazana autorisation wana ça veut dire l'état et lobi pour na biso Congo 00243 na diplomatie na message otozo tinda libanda to lobi M23 AFC ezalaka te. C'est Kagame de vous posez la question Naomi nazana nini na problème na initiative wana problème nanga eza nini na initiative wana nazo répondre na bana inanu na ko expliquer problème euti wapi situation na biso eza nini problème eza nini motuna na yo na lingaki nanu na bandela na misisa ya makambo problème na biso eza nini et biso congolais choix na biso ekoki s'orienter par rapport à situation ndenge nini situation eza est-ce que biso ba congolais tondimi que ba Rwanda baleki biso na nyoso na mayele na makasi na nyoso c'est ça la question que patriote il faut appeler ça et yano c'est ça la question c'est ça et yano il faut tout pesa sikoyo position ya bakondi ya mboka na biso po biso nyoso toza ba congolais eza nini na diplomatie na ba négociation o ezo salama déjà pour négociation eza déjà dialogue eza déjà mais position o ya bakondi na biso eza nini ezali que batu bayeba que ba FCC batu wana bazalaka te problème na biso eza na Rwanda point de départ c'est ça donc siko bino pendant que ba effort diplomatique ezo salima na sens wana bolobi biso toleki l'état toleki point de vue officiel toloki tozui banzela na biso toke kobimela kutu na Goma kokutanda ba rebelle mais Olandi eza dangereux na niveau mibale Olandi abeshole wa zota isaki ya mbako makuna bakutana kina tata mokambi ekolo ko landa yango ndeti tata mokambi ekolo ndapesa bango nzela te nga na yebi que gouvernement na ngai elobi que président a pesi mutu autorisation te apesa biso ordre de mission apesa biso l'état c'est eza domaine à droit administratif eza eloko moko oyebi que wana eza violation à constitution o esalami eza ba mais les dispositions sur la haute trahison. Donc ces personnes là sont poursuivies. La Cinco est dans la haute trahison. Mais bien sûr, s'ils n'ont pas une autorisation, une autorisation à l'état, mais c'est pas des blagues. Vous croyez que ce sont des blagues? L'occupation militaire par des rebelles, la rébellion est une haute trahison. C'est pour ça qu'il y a un mandat d'arrêt international émis par le gouvernement congolais. Sauf si on dit que le gouvernement... Nanga qui est sur notre territoire. Sauf si on nous explique, oui, mais ça c'est pas un problème, que Nanga soit sur notre territoire. Il est en mouvement, il est sur notre territoire, mais ce mandat d'arrêt impose une restriction de mouvement à ce dernier, pour dire aux autres États qu'on a des règles et des lois
cette personne et le groupe qui l'accompagne ont violé de manière ostensible les lois et les règlements de notre pays dans le cadre de la coopération judiciaire. Si vous le voyez, vous devez l'arrêter parce que dans le cas de la réciprocité, nous faisons la même chose lorsqu'il s'agit des personnes en délicatesse avec la loi de vos propres pays. Donc, qu'ils soient chez nous ou à l'extérieur, ce n'est pas ça le problème. Donc, c'est ce que vous proposez, c'est ce que vous proposez en ce moment. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ouais. Vous m'avez posé une question. Oui. Vous avez dit qu'ils vous disent qu'ils ont l'autorisation du président de la République. Est-ce que le président de la République peut donner l'autorisation à des civils sans qualité officielle d'aller rencontrer des rebelles poursuivis par l'État pour haute trahison et même condamnés à mort par nos juridictions Je ne vous arrête pas. sans qu'il y ait un document officiel pour dire le président a le droit de le faire. C'est ça les négociations. Mais il faut qu'on nous prouve qu'ils ont eu cette autorisation du président de la République. Et dans ce cas-là, oui. Le débat sera tout autre. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Je pense que ce qu'il faut comprendre, et je vais m'exprimer, c'est que ce n'est pas le dialogue ou le problème. C'est ce dialogue qu'ils proposent qui est un problème. Parce que par ailleurs, vous m'avez pas laissé terminer pour vous expliquer que, premièrement, il y a une position officielle de la diplomatie congolaise, qui est la voix de la RDC, qui est la non-reconnaissance de cette rébellion, qui est de dire, nous avons un ennemi qui nous attaque, c'est un pays voisin en violation des règles du droit international. La position officielle de la RDC, l'argumentaire de la RDC est construit sur ça. Allez à l'encontre de cet argumentaire pour rencontrer ces rebelles, soi-disant avec l'autorisation du chef de l'État, c'est mettre à mal notre démarche diplomatique. La position du gouvernement est en contradiction avec celle de la SADC, celle de l'EAC, qui n'ont aucunement... Non, on n'en est pas encore là. Il faut poser les questions étape par étape. Commençons par répondre à votre première question. En quoi est-ce que cette initiative est mauvaise? Je vous explique qu'elle est mauvaise parce qu'elle contredit le narratif officiel, diplomatique, sur lequel se base notre dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies, à la SADC, au niveau de l'EAC, au niveau du processus de Nairobi et au niveau du processus de Luanda. C'est extrêmement grave. Donc tout ce que nous faisons diplomatiquement est remis en cause par ce qu'ils essayent de faire alors qu'ils n'ont pas de qualité officielle. Premier élément. Deuxième élément, c'est grave parce que nous sommes en guerre et qu'on a des troupes engagées au front jusqu'au moment où nous parlons. Hier encore, avant-hier encore, quel message nous lançons à ces militaires qui, en dehors des salons climatisés, mettent leur vie en danger pour le pays? Qu'est-ce qu'on leur dit? Battez-vous ou attendez? C'est une bonne question. Justement, c'est pour préserver les vies humaines, comme le disait Vital Kamerhe, deuxième personnalité en Congo. Non, là, c'est est-ce que vous avez un sens mon côté? On a problématique, ils ont mal posé. Le problème, ils ont préserver ma vie humaine. Pour biso tozo boma batute, bango nde bazako attaquer biso. Parce que, le problème, c'est préserver les vies humaines. Ils ont mettre moto yo azako boma, na moto yo azako se défendre, na même pied d'égalité. C'est pas vrai. Pour préserver ma vie humaine, il faut des Rwanda, Atika, Kocha armée naye, na makambo etali Congo. C'est d'abord ça qu'on préserver ma vie humaine. Et zate ko senga Congo, akende ko fukama, et pas ya Kagame. Parce que oyo bozolo bawana eza ko fukama. Mais bon, tu fukama pour nini, maman Naomi? Est-ce que tu commis vraiment tango ko fukama? Pesanga isusu, minute ata moke. Tu commis na tango ko fukama vraiment? Nzamba za likolo biso toza na se. Total na miso. Bolobi, toza na budget, il y a 18 milliards.
Rwanda a un budget qui a 4-5 milliards. Tolobi, Bolobi, Tozan a 120 millions. Plutôt 120 000 à 150 000 soldats. Rwanda a 30 000 soldats. Budget na biso, il y a armée et kokisi 1 milliard de dollars. Rwanda budget na ye est entre 60 millions. Et na 2022, quand ane boutou, pour bachaki mbongo pour na ko déstabiliser Congo, budget na bango mataki na 120 millions. Pour budget na bango est à 66 millions de dollars. Ba mataki na 120 millions kaka na 2022 tant ba bandi makambo M23, to yebi keza po ba ataka kibiso. Président de la République na ba institution eza en place. Bitumba eza en cours. Donc, Bitumba eza en cours, tozana ba moyen nyonso ya kolonga bino bozolo ba que nyonso na uti ko présenter bino wana neti tableau eza na valeur te. Il faut kaka Congo na nyonso tozana ngo tozonga sima po basala ba mixage bakotisa ba Rwandais na armée po gouvernement ekweya oyebisa bino ta mususu oyo aza kuna comme vice-président bino bolobaki constitution il faut qu'on protège ngo mais kokende na komona ba rebelle eza déjà koboma constitution non ko ça la négociation bokasi constitution na bino oyo bolobaki que constitution et bougeté et ko survivre na makambo bolingi bosala. Et qu'est-ce qui fait que M. Jean-Marc Kamiga, je ne vous arrête pas. Donc nasi lisa muke na maman. Donc ozo comprendre que la question eza ya koyeba to komi déjà tango ya kokitisa maboko. Sauf ceux qui bazoko sabiso que misolo na makasi o armée ezo saleza ya lokuta mais nga nandimité nandimi que mboka nanga ezananu na konzo ya kumema lokumu na eti na suka neti mibali ko bunda batu misu bakoloba mais yo moko okende ko bunda wenga na ko bunda na mutu nyonso ko bunda na manduki te kolunga kobunda armée za la kaka manduki te bato manduki baza bato mitu baza donc il faut bato nyonso ya Congo soko oza mutu manduki donc oza mutu a stratégie proposée oza mutu ba réseau tia eza ndenge wana nde to kolonga eza te kofukama to fukama mbala na mbala et ma solution bolobi ko préserver ba vie. Debongo Ndeko Joseph ancien président de la République à Salakan à 2000. Mais justement, et ça argument au Pessinga. À Salakan, et si l'issa makambouana n'a posé bino. Mais bah tu vas couper le collaborateur. Ah bon? 3000 personnes à Katia Goma. Yo il vole au baque, guerre yo Mamadou Ndala, héros national à Koufa. Et Zalaki ba blague. Bah tu vas Koufa quitter après négociation. Tangu Olenga Zalaki général au Babundi Babimisi M23. Bobo Sanate. Ti Bakendaki Bazonga na Ouganda pendant 7-8 ans. Et sa négociation, t'es caca. Et ça bitumba. La 5 se demande d'abord d'écouter. C'est d'abord écouter. Non, c'est pas vrai. On n'écoute pas les traîtres. C'est une mission d'écouter. On n'écoute pas les traîtres. Leur cahier de charges. Il n'y a pas de cahier de charges sur la tête des millions de Congolais. Ça n'existe pas. On ne négocie pas avec les assassins du peuple. Le pasteur Senga dit que chaque conflit armé se termine toujours autour d'une table. Et ça se termine sur une table à quelles conditions? Je vais vous l'expliquer. Vous savez, lorsque je m'exprime, je ne suis pas un adolescent politique. J'ai 20 ans de carrière politique. Je sais de quoi je parle. Il n'y a aucune stratégie, aucun texte du mouvement de libération du Congo de 2008 à 2014 qui n'a pas été pondu dans mon bureau ici, dans mon ordinateur. Fidel Babala est là. François Mwamba est vivant. Ce sont mes maîtres. C'est eux qui m'ont formé au méandre de la politique congolaise dans ces années-là. Il n'y a aucune réunion de haut niveau du Front commun pour le Congo, de la désignation d'Emmanuel Ramazani Chadari aux dernières négociations FCC Cash,
aucune réunion à laquelle je n'ai pas assisté et apporté des idées. De 2015 à 2016, j'ai représenté à 2 reprises le président de la République démocratique du Congo dans des négociations à huis clos, Jacob Zuma, Robert Mugabe, les autres présidents, et la table du Congo, c'était moi. En tant que ministre, je sais de quoi je parle. Vous savez ce que Mugabe, en 2015, le patriarche, m'a dit, il m'a d'abord posé la question, ah, il n'est pas venu votre président, j'ai expliqué, et il y avait un sujet sur la guerre au Congo. C'était une réunion, c'est la réunion à huis clos. Mugabe dit ceci, Joseph fait très bien de combattre et de repousser les M23. Nous, on peut négocier, mais rien ne remplacera la force militaire pour faire entendre raison Kagame. L'ambassadeur Boko d'Afrique du Sud était derrière moi. Et j'étais sur la table et je représentais la RDC. Il est vivant. Je sais de quoi je parle. Le président Tshisekedi, il est président de la République. Il a encore toutes les cartes en main. Ce n'est pas le moment de capituler. Capituler, c'est faire à la République un bond de 30 ans en arrière. Nous avons encore les moyens. Le Rwanda n'a pas suffisamment de profondeur pour tenir. Nous avons trop reculé. L'économie rwandaise est une économie de la commisération. Ils n'ont pas les ressources naturelles. Le pays n'a pas la dimension pour être une puissance résiliente face à une guerre. Ne prenez pas les soubresauts de début. Si nous ne résistons pas, nous ne sauverons pas l'Est de notre pays. Nous consacrerons la balkanisation. Tous les paramètres mis sur la table. Allons-y. Je vous l'ai dit en lingala, je vous le redis en français. Comment pouvez-vous imaginer qu'un pays de 2 345 000 km², avec des ressources minières et minérales dans sa partie ouest et nord-est, immense, sud-est aussi, immense, loin du théâtre du combat, peut manquer de profondeur pour tenir face à une petite nation qui n'a aucune ressource réelle. Mais qu'est-ce qui... 6 mois Oui. de résistance, le Rwanda va s'effondrer. Mais c'est depuis 2 On ne l'a ans, jamais 2 ans, le lot que Bunaga les a occupé. Parce Pourquoi à ce que- moment-là, te Bundara te Exactement. Vous posez la bonne question. On a attendu, Vous- comme on a, Goma Poto, comme on a niveau. Vous posez la bonne question et il faut la poser à nos dirigeants. Je ne suis pas un dirigeant, je suis un acteur politique. Vous avez raison. Et si vous réécoutez les émissions que nous avons faites ensemble, si vous réécoutez les interventions du mouvement politique que je préside depuis 2021, j'ai toujours expliqué que le Congo avait enfin, aujourd'hui plus que jamais, les moyens de terrasser le Rwanda. Et l'histoire justifie notre argumentaire. Vous dénoncez la Mzee mauvaise Kabila gouvernance. n'avait pas les milliards que nous avons, n'avait pas l'économie que nous avons, n'avait pas l'armée que nous avons aujourd'hui. Mais il a résisté. Et d'où vient le problème alors? Laissez-moi terminer. Mais il avait l'adhésion populaire, il faut le savoir. Il avait résisté. Son pouvoir n'avait même pas 2 ans. Il a résisté. Et le Rwanda n'a jamais pu renverser Mzee Kabila. Il a laissé le pays en morceaux. Pas morcelé. La résistance. MLC, RCD Goma, RCD C'est la Kalamé. résistance. Le problème des Congolais, c'est qu'on ne sait pas qu'une nation, C'est à ça que vous voulez arriver, qu'on arrive encore une fois une nation, à un État morcelé. on se bat pour elle. La nation n'était pas morcelée, elle était en résistance. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. La solution, ce n'est pas de s'agenouiller devant le Rwanda. Avec moins de moyens, un État déliquescent, nous avions résisté. Joseph Kabila, avec moins de moyens,
et un processus démocratique en construction, nous avons résisté. Aujourd'hui. Résister avec beaucoup d'accords, Mais 2009, nous avons 2012. résisté. Je crois que la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une phase particulière qui donne au président de la République la responsabilité historique d'organiser encore mieux nos forces armées en puisant dans les ressources dont nous disposons dorénavant pour que les objectifs et les moyens soient en parfaite symétrie, que les moyens soient mis en direction des objectifs vis-à-vis duquel ils ont la meilleure efficacité. C'est une question d'intelligence stratégique. Aujourd'hui, Goma est une ville fantôme avec beaucoup... Oui, je suis d'accord que c'est une ville fantôme, mais la solution, ce n'est pas s'agenouiller devant Kagame, c'est s'organiser pour la reconquête de cette ville. Militairement. Militairement, diplomatiquement. Comment aussi. Diplomatiquement, comment? Mais diplomatiquement, on l'a fait en 2012. Diplomatiquement, on l'a fait en 2012. N'oubliez pas que ces rebelles-là avaient, en octobre, on a encore les références ici, en octobre 2012, pris Goma. 10 jours après, ils étaient sortis de Goma. C'était de la diplomatie. Les archives existent. Les négociations se font à ce niveau. Et ces négociations-là ont commencé avec Luanda, avec Nairobi, avec le sommet de la Tanzanie. Des mesures sont prises. Donc il y a un renfort de pression diplomatique. Vous avez suivi le président rwandais, qu'on n'a jamais vu aussi loquace. En plus de 20 ans de son pouvoir, il est encore intervenu hier pour expliquer qu'il est sous la pression des Belges, sous la pression de l'Allemagne, et qu'il, lui, se met en position de résistance face aux pressions. Ça veut dire qu'il y a une pression diplomatique. Ça veut dire que notre diplomatie est en mouvement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas annihiler les efforts de cette diplomatie. C'est ça le sens de notre raisonnement. Ce ne sont pas des questions qui se règlent en une matinée, en une journée. Ce sont des questions qui se règlent dans la pression, dans le temps, et l'efficacité sera au rendez-vous. Nous avons obtenu, la semaine passée, une enquête des Nations Unies. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies a statué et a décidé de mettre en place une enquête et a condamné le Rwanda. Ça veut dire que nous avons des victoires diplomatiques. Nzokande, na interne, bande comme sous opposition, Martin Fayulu, Ils servent à rien dans cette hypothèse. Non, ça sert à rien de parler. C'est un acteur politique qui propose la cohésion nationale. La cohésion nationale, elle est gratuite en temps de guerre. Il n'y a pas de négociation de souveraineté, de patriotisme. Le président de la République, voilà, on est en guerre. Le président de la République ne va pas commencer à marchander avec des politiciens. Parce que cette nation, elle est à nous tous. C'est Zamboka, Nabiso Nyoso. Sokoza, politicien, au Lingi Congo, au Komichananu, Nasima, au Tchèque. Basusu baza frustré, basusu na boloko, basusu. Yango Nabiso Tolobi, na lettre ouverte, auto. C'est Tolobi, on a besoin de négociation. Président de la République, Oza Nabitumba, Oza Tata ya Ekolu, bana nyonso a Congo, il faut bazala na motema moko pour Congo elonga pe bimisa bango, il faut go bimisa. Pourquoi il faut négocier? Pourquoi puisque on sait que c'est ça l'objectif. Pourquoi au lieu de chef suprême des armées à se concentrer qu'au landaba opération militaire, to vendre dans un salon climatisé des jours et des jours et des jours, puisque to ebi. Bien moi dans la lettre na biso to lobby cha commission moko ya mukie ba kendo tala bandeko bazali banda bo pesa bango ba garantie ba zonga na bango ba prisonnier oyo bakangama po basalaki moi makelele na cadre ba makambo politique o bazana ba prison limisa bango. On n'a pas besoin de négociation pour ça. Pourquoi bozo ça l'assemblant bo éviter que ça ba distraction. Oh, négociation, mais na pression ba explication. Na kota la bande ko M23 eza ko affaiblir diplomatie na biso, eza ko affaiblir armée na biso, o eza na bitumba. Po ezo la kisaka bango ba kufa, bino bozo préparer partage de poste. Nazana moto nanga moko asalaka awa, o asali la kanga makambo nanga ya bilamba ya chambre tout ça. Comme on a petit bobo. Akufisi tata na ye na bitumba.
yokanisi batu bongo baza boni bango bazo zelate que bino bosala ba négociation bozwa ba poste parce que bobo na ke ba soda baza batu baza ba master entre bango bayoka Teddy akufi Paul akufi bango baza bazo kaka posa bakende ko venger pona lokumu ekolo bino pendant ce temps bozo pesa bango kanda bo bandela ba jeune na bino alors que bango baza na bitumba et ko pesa deux situations soit ezotia ba institution awa danger po bo sutuka mukolo moko basiliki babandi ko kanga bakondi awa soit et ko pesa ke kuna biso to kendo kufa alors bango ba négociation c'est la kaka négociation ba kabola ba poste na bango biso pe to vanda pendant ce temps Congo ezozonga sima wana danger liboso proposition na bango na o etali ba frustration biso to lobby to yebi objectif to yebi ba problème président de la République a outé ko sala ordonnance moko ya ba libération ya ba commutation de peine na ba libération aba appliquant ngo pa bimisa bato baza libanda basali délégation akri ko solana basolina bato ba pesi bango ba garantie bazongi. Est-ce qu'on a besoin de négocier? Est-ce qu'on a besoin de mettre en cause makambu ya ba parta po ekosuka kaka wana eza eloko biso tolobi to boyi wana. Le Congo est comme na niveau te ya kofukama. Congo a lelo en tout. Musée a fukama te. Azalaki na ba moyen o toza nango te. Azalaki na l'état o toza nango te lelo. Toza na raison ata mon côté ya kofukama. Quand vous suivez les communiqués conjoints SADC et AC, il y a un volet qui demande des négociations en interne avec l'opposition militaire et l'opposition politique. Ça, ce sont des négociations, ce sont des principes généraux ce sont des principes généraux de négociation et dans ce type de rencontre, on n'est pas obligé de tout appliquer parce que les décisions ne sont pas prises en ne tenant compte que de vos intérêts. Ce qui se passe généralement, on prend ce qui nous semble positif et on fait du mieux qu'on peut pour éviter ce qui nous semble négatif. C'est ça aussi la diplomatie. Donc, moi, ce que je sais, et c'est ce qui est important, c'est que négocier aujourd'hui avec des rebelles qui n'ont aucune existence ni aucune force réelle, c'est une perte de temps. Ah non, pas du tout. Donc, non, c'est pas l'impression que je sais pas dans quelles sont vos lectures. Aucune condamnation du Rwanda. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a que ça, il n'y a que des condamnations du Rwanda partout. Avez-vous vu la réaction des Américains? Avez-vous la réaction des Anglais? Avez-vous la réaction des Allemands? Avez-vous la réaction des Français? Des Belges? Attendez. Suivez-vous le débat en Afrique du Sud? Suivez-vous le débat en Afrique du Sud? Avez-vous vu la réaction de l'Angola? Pourquoi Kagame a critiqué l'Angola? Ben non, arrêtez. Ceux qui sont isolés diplomatiquement aujourd'hui, ce ne sont pas les Congolais, ce sont les Rwandais. Il faut renforcer la pression. Il faut, à mon avis, renforcer la pression en passant du stade diplomatique de la dénonciation au stade diplomatique de la réunion des intérêts. Et c'est là qu'on parle de la diplomatie secrète. Je crois que la grande activité qui doit être celle de notre gouvernement actuellement, c'est celle du déploiement d'une diplomatie secrète pour lier les intérêts. Les bonnes dispositions de l'essentiel de nos partenaires extérieurs, à travers des communiqués, existent. Quand ils font ces communiqués, en diplomatie et dans les relations entre États, il faut le rappeler, il n'y a pas de gentillesse particulière dans les relations entre États, il vous appartient de déployer des Sherpas, des missiles Dominici pour de la diplomatie souterraine. Vous allez voir les Américains, vous leur dites, voilà ce que nous on met sur la table pour qu'au prochain Conseil de sécurité, vous soyez de notre côté. On appelle ça de la real politique. C'est comme ça que les relations entre États se définissent. Vous allez voir les Français, les Belges, vous dites, nous avions tel contentieux, voilà comment on règle ça ensemble, merci pour votre communiqué, comment faire pour aller plus loin. Il ne s'agit pas ici d'être naïf, mais de bien comprendre la logique des relations internationales qui est une logique d'intérêt. C'est le croisement des intérêts. La bonne volonté, je le souligne, de la communauté internationale, africaine et internationale est déjà en faveur de la République démocratique du Congo. Sinon, M. Kagame ne serait pas en train de vociférer
Orbi et Orbi à travers les médias. Qu'est-ce qui fait que en 2012 donc, et en 2013, oui, il y a une force d'intervention rapide de la MONUSCO, composée des Malawites, des Sud-Africains, qui sont venus au Congo se battre et repousser les M23 dans les retranchements du Rwanda. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que il n'y a pas de résolution? Mais c'est ça la pertinence de notre présentation. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé en 2012. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui entre la situation comprenez de 2012 et de 2025? Comprenez bien ce qui s'est passé en 2012 et vous comprendrez mieux notre position. Les M23, soutenus par le Rwanda, attaquent Goma et prennent Goma. Le gouvernement de la République ne va pas négocier avec le M23 ce que propose l'Église catholique aujourd'hui et l'ECC. Bon, l'Église catholique ne chargeront pas, je suis catholique, je sais même pas si tous les catholiques sont d'accord. J'ai vu des interventions assez contradictoires des évêques de la partie est de notre pays et même de certains abbés et tout ça, les vidéos existent. Donc, on va pas parler d'Église catholique. L'initiative portée par cette branche de l'Église catholique et l'ECC ne tient pas compte de l'histoire. En 2012, Goma tombe, on ne va pas négocier avec les rebelles, non, on fait de la diplomatie. Et pourquoi ça marche rapidement à l'époque? Parce que l'orientation diplomatique de cette période était très pro-SADC. En réalité, vous savez, la SADC a une histoire particulière avec la RDC, c'est notamment elle qui sauve le régime de Mzee Kabila. Et je crois que dans un cas de filiation idéologique, le président de la République de l'époque, Joseph Kabila, était très pro-SADC. Moi, je vous ai dit, j'ai eu l'occasion, notamment grâce à Raymond Chibanda, qui est toujours vivant, qui est un père pour moi. Hein. C'est lui qui m'a, en tant que ministre, fait... Mais bien sûr. Oui. Un homme qui était totalement très critiqué au sein dans certains milieux pour avoir signé l'accord de 2013. Il n'y a pas de problème, les enfants grandissent. Avec quand on met des enfants le au monde, CNDP, il n'y a pas de problème. Il aurait vendu le pays. Et non, il n'y a pas de problème quand on met des enfants au monde, c'est pas pour qu'ils redeviennent petits, c'est pour qu'ils grandissent. C'est un père. Puisque je vous ai dit que j'ai représenté la RDC comme représentant du chef de l'État, c'était Raymond Chibanda qui était ministre des Affaires étrangères. C'était parce que il demandait au président, je peux pas être là, et vous pouvez pas être là, mettez Kambinga. Il le faisait parce que c'est un père. C'est aussi ça l'école de la formation. Donc je vais pas renier parce qu'aujourd'hui peut-être l'enfant a grandi et qu'il a un autre point de vue que le père. Ça changera rien. Je suis pas aussi petit. Moi je dis la vérité, je ne mens jamais. Donc oui. À l'époque, il y a cette filiation kabiliste qui fait qu'on est très pro-SADC. Et moi, je le découvre parce que je représente la RDC quelquefois à la SADC, justement, et je me rends compte que c'est une autre philosophie. C'est pour ça qu'il y a cette intervention rapide. Parce que ce lien qu'il a établi avec la SADC est suffisamment solide, et c'est pas de la gentillesse, c'est des liens d'intérêt. La diplomatie, au-delà de bonnes intentions, c'est le domaine des intérêts. Il avait réussi à lier de véritables intérêts avec les pays de la SADC dont il se sentait très proche, Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe, et tous ces pays. Et ce sont eux qui ont sauvé Mzee Kabila, et ce sont eux qui ont appuyé pour que diplomatiquement et dans la dignité face à l'agression rwandaise, le M23 soit repoussé hors de Goma, et qu'ensuite notre armée, avec la nomination du général Olenga et la mise en avant de Mamadou Ndala et tout ça, et les chefs d'état-major, c'était Didier Toumba, qu'on arrive à repousser les rebelles jusqu'en dehors des frontières de la RDC, et ils sont à nouveau allés se réfugier en Ouganda, et ce n'est qu'après cela que le dialogue interne a pris corps avec le dialogue des concertations nationales, et qu'en extérieur, il y a eu Kampala, il y a eu Nairobi, d'où l'espèce de commission qui existe de l'accord cadre d'Addis Abeba, que dirige aujourd'hui le professeur Toumba Luaba, et dont le premier coordonnateur était François Mwamba, il vous souviendra, c'était à la suite de tout ça. Voilà. Donc, la différence avec cette époque, c'est que, effectivement, la SADC se montrait plus pragmatique. Ok? Est-ce que les faiblesse na biso ekepete na ndenge to kendaki mwana ko tâtonner et assez tozongi SADC? Voilà. Est-ce que ça nous alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le président Kabila est très pro-SADC. Je vous explique, il y a une histoire d'intérêt, une histoire
d'amitié. C'est une très longue histoire qui a commencé avec Mzee Kabila. N'oubliez pas que le président Kabila, son enfance c'est la Tanzanie, et que le combat révolutionnaire de Mzee Kabila est à l'image des combats de toute cette région contre l'apartheid et autres. Lui, il était là pour combattre l'impérialisme incarné par Mobutu et autres. Donc c'est toute une histoire assez d'imbrication, d'intérêt, de passion personnelle. Donc c'est voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Le président Kabila cède le pouvoir. Et évidemment, lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir, ils sont, j'imagine, je peux comprendre, une espèce de chape de plomb qui pèse sur sa légitimité, et donc il cherche diplomatiquement à avoir son autonomie. Est-ce que tout de suite embrasser la SADC à ce moment-là, c'est pas un peu comme se mettre sous la coupe de Joseph Kabila, ainsi de suite? C'est des questions que l'histoire pourra disséquer. Et cela n'a peut-être pas permis, dans cette première phase, ce lien. Et il faut comprendre que l'histoire de Tshisekedi, c'est une histoire plutôt occidentale, c'est pas une histoire de l'Afrique australe, comme celle de Joseph Kabila. Donc, dans un premier temps, le tropisme qui est le sien, et c'est tout à fait normal, c'est d'essayer de renouer avec des relations plus saines avec l'Occident. Et c'est ce qu'il fait. Il va aux États-Unis tout de suite, il va en Belgique, il va en France. Il essaye de remettre le Congo dans une espèce de relation moins conflictuelle avec l'Occident, en espérant ainsi établir des réseaux d'intérêts qui permettront de se passer peut-être de cette trop forte dépendance, notre diplomatie à la SADC qui, au début, il faut l'avouer, et c'est tout à fait normal, est plutôt pro-Kabila. Et ça s'est pas toujours bien passé au début du pouvoir de Tshisekedi. Bon, maintenant, le temps a passé. Je crois que le président de la République, quand on voit comment se comporte l'Afrique du Sud dans le cadre de ce dossier, a intégré cette dimension de la plus grande réactivité. Vous savez, c'est des sociétés plutôt anglo-saxonnes. Hein. Ils sont plus rapides. Je veux dire, si vous vous accrochez à une zone d'intégration comme celle de la CEAC et que vous espérez un soutien militaire, vous allez attendre un peu de temps quand même, parce qu'il y a des influences françaises, il y a des influences, et ça marche pas. L'Afrique du Sud, la Namibie, le Zimbabwe, c'est des nations révolutionnaires. Ils ont combattu le colon jusque dans les années 80-90. Ils ont cette autonomie. Vous voyez le conflit qui s'ouvre déjà là, actuellement entre l'Afrique du Sud et les États-Unis sur la question des Afrikaners et des terres. Donc c'est vraiment des nations qui ont cette espèce d'autonomie historique qui fait que quand vous êtes bien avec eux et que vous avez un problème, ils interviennent tout de suite. C'est ce qui s'est passé en 2012. Mais sur quel partenaire que comptez les lots? Est-ce tout compter sur Afrique du Sud, Burundi, dernièrement on a eu Tchad, est-ce des partenaires sincères? Non, ce qu'il faut d'abord arriver à faire, c'est à te rendre compte du fait qu'on a les moyens de structurer mieux nos services de sécurité civile et militaire. C'est une des propositions fortes du centre. Il faut rapidement, dans l'urgence et dans les formats qui s'imposent, organiser les états généraux des services de sécurité militaire et civile. Mettre toute l'expertise en place. On a le CHEST, on a le ministère, on a les anciens généraux à la retraite. On a des gens qui ne sont pas des gens qui ont moins de valeur que les Rwandais. Il faut les réunir, établir une nouvelle stratégie rapidement. On n'a pas le temps, mais il n'est pas trop tard. On a les moyens. On a une économie plutôt résiliente. On a les moyens. C'est ça d'abord qu'il faut faire, à côté de l'aspect diplomatique dont je viens de parler. Et je pense qu'on n'est pas en train d'échouer diplomatiquement. Je pense que le virage pro-SADC du président est une très bonne chose. Je vais vous expliquer pourquoi il y a eu des hésitations au début et que les corrections sont en train de se mettre en place. À l'international, du point de vue des institutions des Nations Unies et des nations occidentales, on a une offensive médiatique extraordinaire qui est faite aussi par une société civile congolaise composée d'une diaspora extrêmement dynamique. Je pense ici qu'il y a une mention spéciale à faire aux Français et Belges d'origine congolaise qui sont au Parlement français, au Parlement belge. On voit comment ils se bougent et tout ça, ça fait bouger les lignes. Donc, on n'est pas en train d'échouer. Sur le plan militaire, je dis, la première chose, les états généraux des services de sécurité civile et militaire pour faire en sorte que le milliard de dollars, qui est une très grosse somme, que l'État a dorénavant les moyens de disponibiliser pour l'armée, peut-être d'aller même plus haut, soit orienté de la manière la plus efficiente. Devant les ambassades, manifester devant les ambassades. Donc,
c'est aussi une bonne stratégie pour la RDC en cette période de guerre, M. Jonathan? Je vais y arriver. Donc, vous comprenez bien que, et sur le plan diplomatique, et sur le plan militaire, nous sommes dans une lutte pour laquelle il n'y a aucune raison immédiate de désespérer. À partir de là, ce qui est clair, c'est que décourager ces efforts, court-circuiter tout cela, en proposant un raccourci de soumission et de capitulation, pour mettre l'opprobre sur tout un pays et sur notre génération, au motif fallacieux d'une cohésion nationale de marchandage, moi je n'y crois pas. Et je me battrai de toutes mes forces avec mon mouvement politique pour que cette vérité-là éclate et que les Congolais comprennent, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, que nous avons, par notre dignité, par notre économie, par nos moyens, en ce moment, les capacités d'affronter cela. Au président de la République, nous disons libérer les prisonniers politiques, faites revenir les exilés, on n'a pas besoin de dialogue pour ça, vous êtes le garant de la nation, vous êtes le père de la nation, puisqu'il y a ce problème qui se pose, mettez tous les enfants autour de vous, mais sans négociation, de façon verticale, parce qu'une nation en guerre fonctionne dans la verticalité. Lorsque le chef suprême des armées se montre affaibli, c'est toute la colonne vertébrale de la lutte qui est affaiblie. On dit, et j'en entends souvent, qu'on ne gouverne pas par défi, qu'on ne gouverne pas par l'orgueil. C'est faux. La République ne peut pas aller à Canossa. Je le refuse. La République n'ira pas à Canossa. La Cinco, les CC n'amèneront pas la République à Canossa. Alors que, on gouverne par orgueil. Roussel Kamere dit que le temps n'est pas à notre faveur. On gouverne par l'orgueil. Ça, c'est son point de vue, j'ai le mien. Moi, je vous le dis. C'est faux. On gouverne par l'orgueil. C'est faux. On gouverne par défi. Ça produit les grandes nations comme les États-Unis d'Amérique. Ça produit les grandes nations comme la France, avec Napoléon, avec le général de Gaulle. Ça produit les grandes nations comme la Chine. Ça, vous m'avez posé une question, il faut faire de l'histoire comparée. Il n'y a pas de grands dirigeants sans orgueil national. Il n'y a pas de grandes nations sans des défis insurmontables. C'est ça la différence entre les grandes nations et les petites nations. Le Congo doit faire le choix d'être soit une grande nation, d'affronter ses tribulations avec dignité, avec force, ou d'être définitivement ce grand bébête que les petits-enfants embêtent dans la cour de récréation. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour votre pays définitivement? Alors qu'aujourd'hui, vous avez 18 à 20 milliards de budget. Vous avez 1 milliard qui peut même augmenter de budget pour l'armée. Mais ça sert à quoi tout ça? Si on ne peut pas se servir de ça pour avoir une diplomatie plus efficace, pour avoir une armée dissuasive, plus forte, à la dimension des richesses que nous avons à protéger. L'enjeu, mon cher Dan et Madame Naomi, c'est est-ce que nous continuons à exister comme nation ou pas? L'humanité prend une trajectoire avec les révolutions technologiques qui s'annoncent, avec la transition écologique et énergétique, et toutes ces modifications civilisationnelles sont conditionnées par des ressources qui se trouvent dans notre sol. Justement, à ce sujet... Il y a 30 ans, dans un cadre d'analyse prospective, le Parti démocrate, avec en tête le couple Clinton, avait mis en place une idéologie qu'on appelait celle de la Nouvelle Afrique. Et il s'agissait, pour eux, de balkaniser le Congo, parce qu'ils étaient dans cette projection d'avoir des dirigeants à leur solde sur cette terre congolaise, avec qui ils pourraient exploiter à moindre coût les richesses immenses de notre pays au bénéfice de leur sécurité énergétique, de leur sécurité technologique, et ils n'ont pas renoncé. Maintenant, je vous ai parlé de la réelle politique, je vous ai parlé de l'efficacité de notre diplomatie en termes de mise en avant de la vérité. La suite, c'est de la diplomatie économique, c'est de la diplomatie secrète. C'est mettre sur la balance, dans ces négociations, ce que nous avons à offrir à l'humanité et ce que nous avons à gagner au bénéfice
des Congolais, mais aussi au bénéfice de l'humanité. Sommes-nous suffisamment intelligents pour le faire? Avons-nous suffisamment d'ingénieurs en mines, d'ingénieurs en stratégie, d'ingénieurs en économie, d'ingénieurs en finance, d'ingénieurs en sciences politiques, en ingénierie de politiques internationales? Avons-nous suffisamment d'intelligence et de ressources pour concevoir les choses dans leur complexité et à ce niveau et proposer des alternatives à ceux qui nous affaiblissent? Je dis oui, je crois en cela parce que le Congo a une diaspora formée, introduite extraordinaire, parce que le Congo a des cadres locaux extraordinaires. Ce qu'il faut au président de la République, c'est d'intégrer cette réalité de la diplomatie stratégique et secrète qui va accompagner la diplomatie officielle. Le professeur Si nous arrivons à faire ça, estime... nous aurons rencontré le cœur du cœur de la problématique qui donne de la force à Kagame et qui donne l'impression qu'il est fort, intelligent, puissant, et qu'en face, on a une nation déliquescente, des institutions faibles et un peuple avachi, adepte de l'abaissement. Tronquons certaines mines avec le dealer maker, Trump, maître de la mondialisation transactionnelle et impériale, nous aurons la paix et le pain. Ça, c'est le professeur Godin-Pouy. Est-ce que vous êtes du même avis que lui? Mais je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je parle de la diplomatie économique et secrète. Le lien entre les nations, ce ne sont pas des liens de moralité transcendante. La vie sur Terre, la science politique est une science de l'immanence. C'est les relations matérialistes. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'on gagne? Les nations se mettent ensemble pour prospérer et protéger leur environnement. Et ils sont régis par des intérêts. C'est ça le rôle de la diplomatie. C'est ce qu'on ne peut pas... Est-ce qu'on est obligé de faire la guerre pour acquérir ce dont on a besoin pour être indépendant et plus puissant? Non, on peut négocier. C'est ça la diplomatie. Et aujourd'hui, je vous ai défini les capacités réelles de la RDC. Le choix alternatif à la capitulation, c'est la mise en avant de l'intelligence congolaise, au service d'une diplomatie secrète, de la mise en commun des intérêts, au service de la restructuration de son armée, pour que les objectifs et les moyens soient symétriques et pour que les moyens soient mis au service des objectifs pour lesquels ils ont le plus d'efficacité. Ce sont des équations très simples en apparence, mais très complexes dans leur application et qui sont la condition de notre réussite. C'est une alternative à cette capitulation lâche qu'on nous propose et qui est un rétropédalage de 30 ans parce que négocier avec la FCC, ça ne sert strictement à rien. Faire le brassage, on l'a fait. On a eu des dialogues sans solution définitive. Est-ce qu'on fait un énième dialogue inutile qui n'aboutira d'ailleurs pas? Parce que ce dialogue qu'il propose n'est pas plus fort que le dialogue de Nairobi, que le dialogue de Luanda, que le dialogue de l'EAC et SADC au niveau... la feuille de route, l'Union sur les a jamais appliquée, il faut les dire. Voilà, c'est pour dire qu'en réalité, leur dialogue qu'ils proposent, qui est largement en dessous en termes de puissance et de capacité que celle dirigée par des chefs d'État, n'est pas une solution. Mais histoire politique, il y a l'Église catholique, même son apport depuis les temps. Ben, il faut, non, moi je pense que c'est assez contestable. Il faut pas ouvrir ce débat parce que on va se rendre compte que il y a de l'eau et à boire et à manger. Hein. Donc on va éviter d'ouvrir des débats inutiles. Si il y avait un seul corps social qui avait été si efficace que ça, le Congo ne serait pas en lambeaux. Toutes les erreurs, tous les dialogues de Kabila étaient des erreurs. 2001, 2002, non, j'ai pas dit que c'était des erreurs. 2013, tous ces dialogues étaient des erreurs. Je n'ai jamais dit que c'était des erreurs. En fait, vous prenez ceux qui sont mes arguments et vous voulez les dévoyer. Non, pas du tout. Tous ces dialogues-là sont la preuve, bien au contraire, qu'un énième dialogue ne sert à rien sous ce format-là, bien au contraire. Parce que, précisément, on ne peut pas penser que ce qu'ils font sera plus puissant que le dialogue intercongolais. On ne peut pas penser que ce qu'ils font sera plus puissant que le dialogue des concertations nationales. On sait que ça n'a rien apporté de substantiel. C'est pour ça qu'on est encore dans cette situation. Je vous ai donné les alternatives. Au niveau interne, les États généraux de la sécurité, et on a une autre proposition forte, nous, c'est une fois que l'armée rwandaise et les supplétifs du M23 sont repoussés en dehors de Goma, la création d'une zone tampon, comme ça s'est fait dans l'humanité, ça veut dire 2 kilomètres de part et d'autre,
où il y aurait les troupes des Nations Unies, de la Force africaine d'attente et peut-être même de l'EUFOR. Ce ne sont pas des fantasmes, c'est des choses qui se font. Et pourquoi pas de l'armée américaine? Parce que là, on a tué des soldats sud-africains. Les Sud-Africains sont très chauds pour se venger, mais je pense qu'ils hésiteraient à 2 fois à tuer des soldats américains qui seraient là, sous un mandat de l'ONU, pour protéger la zone tampon. L'avantage de la zone tampon, c'est que le Rwanda se verra retirer le prétexte fallacieux d'une menace des FDLR. L'avantage, c'est que le transfert des minerais illégaux de la RDC vers le Rwanda sera impossible et on aura résolu un problème jusqu'à ce qu'il y ait une normalisation des relations. Qu'est-ce qui garantit le succès de toute proposition que vous faites? Il n'y a pas de garantie parce qu'il ne s'agit pas de science exacte. Vous me demandez des alternatives, je vous les donne. Moi, je ne crois pas à la leur. Moi, je propose les miennes. Il faut les appliquer pour vérifier si elles sont totalement efficaces. Il ne s'agit pas d'une science exacte, les sciences politiques et les relations internationales. Moi, je parle de l'expérience. J'ai une expérience. Et c'est ce que je mets sur la table. Parce que j'ai assisté à l'histoire de ce pays. Je sais ce qui a plus ou moins marché. Je sais où nous en sommes. Et je sais ce qui manque pour qu'on aille plus loin. Et je dis, avec les capacités qu'on a aujourd'hui, on n'a aucune raison de capituler. Aucune. J'ai la ferme conviction, avec l'intelligence qui est la mienne, et je mets au défi quiconque de montrer qu'il est plus malin que moi. Le Rwanda ne peut pas tenir une guerre de longue haleine avec la RDC. Ils n'ont pas de profondeur. Que le président Tshisekedi fasse les états généraux des services de sécurité. Que notre gouvernement mobilise les moyens dans une perspective de résilience et qu'on fonce avec de nouvelles stratégies et des approches plus ciblées, le Rwanda et son économie et sa stabilité s'effondreront. Pourquoi? Parce qu'ils ont une sociologie volatile, Tutsi Hutu, ils sont encore convalescents du génocide, parce que leur économie n'a pas de profondeur, il y a plus de 40% de leur économie qui est alimentée par l'aide internationale, leur industrie est une industrie fantoche qui n'est qu'un comptoir des ressources minières qu'ils volent à la République démocratique du Congo, leur tourisme ne tient que parce que il y a ce semblant de sécurité. Une résistance plus longue et le Rwanda s'effondrera. nzokande ntango ozolobela matali organisation interne tata mokambi ekolalakaki riposte rigoureuse. Voilà. Vous mettez même de l'eau dans mon moulin. Le président de la République, qui a l'autorité qui lui est reconnue par notre Constitution, qui est le garant de la nation, qui est le représentant de la nation, dit il y a pas plus de 10 jours. Voilà ce que je vais faire par rapport à la situation qui se présente. Et quelques jours après, on voit des gens sans qualité officielle se retrouver en face des rebelles. Mais l'Église catholique... C'est l'image que ça donne. Alors moi, je jouais pour la paix en RDC, à travers l'histoire. Rappelez-nous l'histoire. L'histoire, ils ont piloté la CNS, ils ont été les médiateurs à la conférence pour la Cinco, le dialogue de la Cinco. Et c'est quoi les conclusions? Ils ont toujours été au milieu d'une certaine crise. Non, en ce moment. Non, personne ne remet en cause. D'ailleurs, ceux qui basent un mandat, sont d'abord ceux ceux qui sont là, basent un mandat. Oui, je disais que il faut faire attention. Si vous, Naomi Mpila, vous prenez votre avion, là tout de suite, en tant que journaliste, et que vous allez par des chemins détournés à Goma, pour vous retrouver en face des rebelles, et que vous revenez à Kinshasa, vous serez accusé de haute trahison. Accusé de haute trahison. C'est ça, la loi. C'est ça, la Constitution. Comprenons-nous bien. Oui, maintenant, l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo, et ceci, c'est ça, se part d'une espèce de magistrature morale en tant que père spirituel et pose l'acte qu'ils ont posé. Moi, je suis pas d'accord. Mais je pense que les autorités, c'est leur responsabilité. Ensuite, mais sachez que moi, je suis pas d'accord avec ces démarches et je ne m'en cache pas. Et on ne va pas m'apprendre. Je vous ai dit que j'ai 20 ans de politique et que je sais de quoi je parle quand je parle du Congo. On ne va rien m'apprendre sur le Congo les 20 dernières années. Je sais de quoi je parle. Et je dis, et je répète, que je ne suis pas d'accord. On a encore les moyens de nous défendre.
La cohésion n'est pas obligée d'être marchandée. La cohésion, elle peut être constatée. Et c'est d'ailleurs la seule manière d'avoir une vraie cohésion. C'est un président de la République qui règle les problèmes que les autres posent, qui rassure les frustrations sans négociation. C'est une opposition qui s'aligne derrière le commandant suprême, comme on l'a vu en Ukraine. Oui, c'est comme ça que ça doit se passer. Le Rwanda n'a pas suffisamment de profondeur pour tenir dans la durée. Prenons-le en course de fond. Ne pensons pas que c'est une course de vitesse. Et vous allez être étonnés de voir l'édifice s'effondrer. Ils ne peuvent pas tenir. Et je mets tout mon savoir et toute ma crédibilité intellectuelle sur la table. Je vous le dis, je suis un économiste. Ils n'ont pas de profondeur. La seule raison pour laquelle l'Ukraine et la Russie, ça dure, c'est parce qu'il y a de la profondeur de part et d'autre. La Russie ne peut pas souffrir des sanctions parce qu'il y a de la profondeur, des ressources naturelles immenses. Et dans un monde multipolaire, où il n'y a plus de bipolarisation, les ressources passent par différents endroits. Mais le Rwanda, Le Rwanda n'a aucune profondeur. il est soutenu C'est par la 27 communauté 000. internationale. Non. La Pologne récemment. Non, ça ne l'Union tiendra européenne. pas, ça ne peut pas tenir. Il faut avoir à la base une profondeur comme l'Ukraine. L'Ukraine a le blé, a plein de ressources qui font que quand elle est déstabilisée, les nations européennes, les autres nations sont handicapées et on est obligé de l'accompagner. Le Rwanda se retrouve handicapé. On a besoin du Rwanda pour quoi dans l'humanité? Pour rien. On a besoin du Rwanda, vous parlez des relations internationales, vous parlez de diplomatie secrète. Le Rwanda est utile à l'humanité, pourquoi? Pour rien du tout. Le Congo est utile à l'humanité. Parce qu'on a le cobalt, parce qu'on a le cuivre, parce qu'on a le coltan, parce qu'on a tout ce qui conditionne l'avenir de l'humanité. Soit, Mibali bazate, Batomaye bazate Namboka Oyo, soit Bazali. Diplomatie, justement. C'est élémentaire. Je vous dis, je mets toute ma crédibilité intellectuelle d'économie sur la table. Le Rwanda ne peut pas résister dans le temps à un affrontement contre la RDC. Numériquement, ils perdront. Parce que pour 10 Congolais morts, il faut 5 Rwandais morts. En 6-7 mois, le Rwanda disparaîtra. On est 120 millions presque aujourd'hui. Des opposants tels que Denis Esanga responsabilisent plus les décisions prises par le chef de l'État, qui seraient celles qui ont exacerbé la crise, qui ont renforcé cette crise. Aujourd'hui, l'adhésion à l'EAC, faire venir les M23 à Kinshasa, par exemple, pendant une certaine période. Réviser la Constitution. Voilà, toutes ces décisions prises pour l'opposant Sesanga, c'est ce qui ramène plus ou moins cette crise aujourd'hui. Excellent. Alors, donc, aujourd'hui, si on fait marche en arrière, le président, en tant que chef de l'État, dans une nation démocratique, n'ouvre pas le débat démocratique et légal. D'une réforme constitutionnelle, le Rwanda oublie toutes ses ambitions. Les multinationales internationales n'ont plus besoin des ressources qui sont volées pour faire fonctionner leurs usines et tout ça. Vous êtes sérieux là? Cette guerre, elle est là depuis 30 ans. Et vous dites que c'est simplement parce que les 2 dernières années, les décisions prises ne vous arrangent pas que la guerre a commencé. Mais la guerre ne s'est jamais arrêtée. À quel moment elle s'est arrêtée? En 2013, des faits, elle s'est pas arrêtée. Non, j'ai pas dit qu'elle s'est arrêtée. Le chef de l'État avait confirmé lui-même que l'M23 était des faits. Le problème des Congolais, c'est que notre système de construction mentale a beaucoup de problèmes avec les interlignes, les choses subtiles. Non. Repousser le M23 hors des frontières nationales, ça ne veut pas dire que la guerre se termine. Parce que quand Mamadou Dala meurt, le M23 est déjà à l'extérieur. Il y a toujours des poches. La guerre est asymétrique. Quel est le plus grand problème de Joseph Kabila quand il quitte le pouvoir? S'il y a de la haine de la part de certains Congolais et une espèce d'ingratitude, c'est pourquoi? C'est parce que, jusqu'à son départ, malgré tous ses efforts militaires, malgré tous ses efforts en termes de négociation, il y a encore une guerre qui fait que chaque jour, chaque semaine, dans les médias, on voit des groupes armés tuer des Congolais. En même temps
que l'armée essaye de se défendre. Donc la guerre ne s'est jamais arrêtée, le problème n'a jamais été réglé. Elle peut être contenue, le problème peut être contenu pendant une période, mais définitivement réglé, jamais. Donc pensez que c'est une seule décision qui est à l'origine de la situation, c'est des extrapolations inductives. C'est ce que moi j'appelle des extrapolations inductives. Et d'un point de vue pratique, pour un intellectuel de mon niveau, ça n'a pas de valeur. Le problème n'est pas conjoncturel, le problème est structurel. Donc, les mesures conjoncturelles doivent être accompagnées par des politiques structurelles. Et c'est ce que j'ai proposé sur le plan militaire et sur le plan diplomatique. Moi, je n'ai pas de haine. Je ne suis pas ministre du président Tshisekedi, je ne suis pas conseiller spécial ou je ne sais pas quoi du président Tshisekedi. Je suis dans mes activités entre Kinshasa, Bruxelles, Paris. Mais je m'engage. Je n'envie pas les amis qui sont au gouvernement. Et je n'en fais pas un problème. Que le président juge de ceux qui sont bons et qu'il sanctionne ceux qui le sont moins. Mais que la République avance. Le patriotisme, c'est ça. On se bat. Retenez bien, et ce sera mon dernier mot. Pour des raisons de vivre. Pas pour des moyens de vivre. Aucun militaire n'a le fighting spirit pour des moyens de vivre. Parce que la vie d'un homme ne vaut pas 200, 300, 400, 500 dollars. Sinon, les rebelles n'auraient pas pris Goma. Je ne pense pas qu'ils sont payés 1000 dollars. Et cet état d'esprit doit être celui de tous les Congolais. La lutte qui est là, c'est une lutte existentielle. Le Rwanda, la communauté internationale des affaires, veut balkaniser le Congo pour des moyens de vivre. Nous devons nous battre pour des raisons de vivre. C'est une lutte existentielle. Et Congo est un ami Bali. Batomayele, Bazali. Tocha, Nyonso wana likolo amesa, Rwanda kokokate. Et c'est pas un adolescent qui vous parle. C'est un homme qui connaît. Et je sais de quoi je parle. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Germain Kambinga, de nous avoir reçus ici dans votre résidence. Merci aussi à Madame Namikila. Vraiment. Merci beaucoup également à Badjo qui nous a permis d'arriver chez vous après cette émission. Merci à toutes les personnes qui nous aiment et qui nous suivent. Malgré tout, portez-vous bien. On espère que vous aimez cette émission. On se retrouvera donc prochainement autour d'un autre invité. Au revoir.